Je m'appelle Thibaut. J'ai 28 ans. En décembre dernier, je suis parti en Ukraine pour réaliser une série de reportages. Je n'avais jamais mis les pieds dans un pays en guerre. J'avais de l'appréhension. J'ai donc proposé à mon petit frère, Alex, de m'accompagner. À deux, je me suis dit que l'on serait plus fort. J'ai tout de suite accepté parce que j'avais peur de le laisser partir seul. Thibaut, c'est comme mon meilleur pote. Il a 1 an de plus que moi et on est super proches. Ensuite, parce que moi aussi je suis journaliste et je voulais documenter avec lui ce qui se passe à quelques centaines de kilomètres de notre pays. En vrai, on est parti un peu à l'arrache. On ne savait pas ce qu'on allait vivre réellement. Mais je savais au fond de moi que cette expérience allait nous changer. Alors j'ai voulu tout filmer pour avoir une trace de ce premier voyage. Nous sommes partis 8 jours. Nous avons découvert un peuple qui résiste, libre et courageux. Вірність того, що я буду ходити, була дуже маленька. Він мене повернув до життя. Nous avons aussi eu peur. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Les Ukrainiens se battent depuis plus de 3 ans pour leur survie et nous voulons leur rendre hommage. Salut! Bonjour Nadia, Bonjour! comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Alors du coup je suis avec mon frère qui a écrit le projet, du coup il est en haut-parleur, il t'entend aussi. Bonjour Nadia, je suis Thibaut, le frère d'Alex. Juste pour te dire, nous, on a pris un hôtel dans le centre de Kiev. Est-ce qu'il y a le métro dans l'hôtel? Le métro? Oui. Ça je sais pas. Nadia nous pose cette question parce qu'en cas d'attaque de missile, il faut se cacher au plus vite dans le métro. À plus de 100 mètres de profondeur, le métro de Kiev est le plus profond du monde. Il a été construit pendant la guerre froide pour se protéger des attaques nucléaires. Depuis le début de l'invasion russe en 2022, il sert d'abri aux habitants de la ville. C'est très rare que les Russes visent le centre-ville de Kiev. Mais il y a un autre côté ici, que vous êtes les deux Français qui vont arriver dans un pays où nous, les Ukrainiens, nous sommes déjà malheureusement habitués aux frappes et on sait vraiment distinguer. Tandis que pour vous, ça peut être un peu choquant et dégueulasse. On ne sait jamais comment ça va se passer. Merci Nadia, merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Bon, C'est intéressant quand même. L'hôtel, il est à côté du métro. Je vais on va les appeler quand même. Ouais. Mais c'est ok. Ok. En revanche, nous ne savons pas si notre hôtel abrite un bunker. Mais je fais confiance à mon frère. C'est lui qui a tout organisé. Franchement mec, j'ai pris j'ai pris sans savoir, mais j'ai pris le... Il y a un métro pas loin. Ouais, j'ai pris le mec le plus central quoi. Enfin c'est central quoi. 11 minutes. Ça se trouve, il y en a plus proche. Notre hôtel se trouve à 11 minutes du premier métro. Normalement, nous aurons le temps de nous y cacher en cas d'attaque de missile. Allez, on se revoit dans une semaine. Ah ouais. Ouais. Tchou. Et prends soin de toi. Quand même. Prends soin de toi. Hein. Ouais. Faites attention. Hein. Depuis le début de la guerre, il n'y a plus de vol direct entre Paris et Kiev. Pour aller en Ukraine, nous choisissons de passer par la Pologne. Nous prenons d'abord un avion entre Paris et Cracovie. Ensuite, nous montons dans un train jusqu'à Przemyśl, une ville située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Et c'est ici que nous passons la douane. Dans la file d'attente, il n'y a quasiment que des femmes, des enfants et des personnes âgées. Les hommes en âge de combattre n'ont pas le droit de quitter le territoire ukrainien sous peine d'aller en prison. Hello. Your passport, Тут please. этот скриншот відсканув. You know your place? No. He has my ticket. Шановні пасажири, будьте уважні, наш поїзд прибуває до проміжної станції. Після зупинка поїзда. Minuit. On prend le départ pour Kiev. Un voyage de 10 heures, plein est nous attend. J'ai quand même les intestins un peu noués. Je me demande pourquoi Poutine laisse intactes ces lignes de chemin de fer. Sur ces rails transitent toute l'aide des Occidentaux, les armes, les diplomates, les chefs d'État et les humanitaires.
On est sur la place de l'Indépendance, à Kiev, là où il y a eu la révolution de Maïdan, qui a entraîné la destitution du président Yanukovych. C'est un peu la bascule de l'Ukraine pour l'Europe, pour l'Union européenne et les Ukrainiens qui disent non à Moscou. Et c'est à partir de ce moment-là que la guerre russo-ukrainienne actuelle a été déclenchée, parce que ça a entraîné l'annexion de la Crimée par Poutine. C'est vraiment la place des révolutions, quoi. Depuis le début de la guerre, Maïdan est devenu aussi la place du recueillement. Nous découvrons cet îlot de drapeaux vu tant de fois à la télévision. Chacun d'eux symbolise le sacrifice d'un soldat au combat. Depuis 2022, entre 60 000 et 100 000 militaires ukrainiens auraient perdu la vie. Okay. One. What is it? Français man. One. Туда. One French who died for Ukraine. Andrea Galozzi fait partie des Français morts pour l'Ukraine. Ce membre de la Légion internationale est tombé en février 2023. Il avait à peine 20 ans. Tous les jours, des familles se succèdent pour rendre hommage à leurs proches disparus. Не треба. Прочухан Андрій, ця. Щегельський, ось. Face à tous ces drapeaux, nous prenons conscience de l'ampleur de cette guerre. Мій фемелі. Ici, les statistiques ont des visages, avec des dates de naissance proches de la mienne. Ça me paraît complètement fou en 2025. Тут є. Elle, c'est Svetlana, la réceptionniste de notre hôtel. Comme prévu, pas un mot d'anglais ne sort de sa bouche. Et comme redouté, pas de bunker non plus. Pendant 5 jours, elle va veiller sur nous comme une maman. Voilà notre chambre pour les 4 jours. Petite, mais largement suffisante. On a la petite téloche, le petit lit. On est bien là. Pour l'instant, aucune alerte aérienne n'est venue perturber notre arrivée. Mais les Russes attaquent majoritairement la nuit, quand les gens dorment. Sur une application, nous saurons si la menace se confirme. J'ai ce logiciel là, qui m'alerte, qui passe en rouge s'il y a une alerte aérienne, ça fait ce bruit. Voilà. Et là j'ai un deuxième appli qui me dit le type de menace. Si c'est des missiles balistiques ou des drones. Si c'est des missiles balistiques, on doit quitter la pièce et aller dans le métro. Si c'est des drones, on peut rester ici. Les drones envoyés par les Russes sont des Shahed, des drones iraniens de 200 kg qui volent à plus de 180 km/h. L'armée de Poutine en envoie par centaines, tous les jours, sur le territoire ukrainien. Dès qu'un drone survole la capitale, les sirènes résonnent dans toute la ville. Depuis 3 ans, ces alertes font partie du quotidien des Ukrainiens. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. C'est quoi? Qu'il y a des drones qui vont dans notre direction. On est les seuls de l'hôtel à être levés, j'ai l'impression. Genre les gens sont tellement habitués qu'ils partent même plus, quoi. Я йду. How are you? Добрий ранок. Не бійтеся, все добре, не бійтеся. Ви трошки відпочивали? Спали трошки? Так, спали. Ok. Elle était retournée dormir. Ah oui? Ouais. Elle est pas inquiète, elle. L'alerte aura duré 30 minutes. Par chance, aucun drone n'est tombé en ville. Ce réveil stressant lance cette première journée de tournage. Dans un pays en guerre, les journalistes travaillent avec des fixeurs, c'est-à-dire des gens du pays qui nous guident dans les zones difficiles. À Kiev, c'est Nadia qui veille sur nous. Elle parle 5 langues et travaille régulièrement avec les médias francophones. C'est elle que nous avions eu au téléphone avant de partir. Aujourd'hui, nous partons rencontrer un prêtre gréco-catholique qui vient en aide aux réfugiés de l'Est. Les gréco-catholiques sont une branche minoritaire de la communauté chrétienne ukrainienne. Cette église compte seulement 8% de fidèles. La majorité du pays est orthodoxe.
Ce matin, nous avons rendez-vous dans la cathédrale patriarcale gréco-catholique de Kiev. Dans ses cuisines, Tania et Lily s'appliquent à préparer 200 repas. Да, що допомагаємо трошки, приймаємо чуть-чуть якусь надаємо допомогу. Що ми можемо хоч трішки чимось допомогти. La guerre a plongé l'Ukraine dans une grave crise humanitaire. Plus de 6,5 millions de personnes ont été contraintes de fuir à l'étranger et des millions d'autres ont été déplacées, du jamais vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. L'aide de ces bénévoles est devenue indispensable pour la survie du pays. Спочатку бульончик вариться, потім додається картошечка, потім зажарка додається, цибулька, морковка і в кінці вермишелька. Дякую. Et est-ce que de temps en temps, elles ont des retours du terrain leur disant que la nourriture est bonne? Буває так, що приходять такі, знаєте, подяки, що передайте дякую дівчатам. Да, дуже постійно, кожен раз. Ces deux bénévoles ont aussi vécu l'invasion russe de plein fouet. Tania est originaire de Kherson, une ville prise par les Russes dès le début de la guerre. Elle a mis plusieurs jours à fuir son village. Взагалі, от що вам допомагає триматися і тримати свою віру протягом вашого життя? Ліля просто розтривожилася, вона переселенка з Олешок. Да, це дуже важке для неї питання таке, для нас всіх це дуже важко. Ні, це просто дуже сильно тяжко. Ви тепер розумієте, чому страви є смачні. Бо наші працівниці не знають, що відчувають. Le père Oleg Panchiniak est également un acteur essentiel de cette chaîne de solidarité. C'est lui qui livre, une fois par semaine, les repas aux déplacés de guerre. Aujourd'hui, Oleg porte assistance aux habitants d'Irpin, une ville martyre anéantie par les bombardements russes au début de la guerre. Le 24 février 2022, les Russes ont tenté de prendre Kiev par le nord. À Irpin, l'armée de Poutine a été stoppée par la résistance ukrainienne. Poutine est un salaud. Loukachenko est un enfoiré. Dis-leur, Boris, Irpin ne tombera jamais. Irpin restera ukrainienne. Irpin est à nous. Irpin ne tombera pas. Les Russes ont battu en retraite mi-mars. 3 ans après, Irpin porte toujours les stigmates des horreurs qu'elle a connues. Оце вже є наслідки російського бомбардування. Он прямо перед нами, подивіться, яка руїна. Це вже повідбудовувані моменти. Це просто жах. C'est un immeuble où habitaient 12 familles. En mars 2022, tout était brûlé, tout était cassé. Et la dame avec qui on parle, elle a fui la ville pendant le premier jour de la grande invasion avec sa fille. Дякую. Ти візьми куртку, може там. Там росіяни влаштовували сафарі, випускали людей, і ось в цьому лісочку вони просто по живих мішенях стріляли. À Irpin, plus de 200 civils ont été tués pendant l'occupation russe. Le père Miroslav, à gauche, est le curé de la paroisse. Il s'est caché dans la crypte de son église avec 30 fidèles. Але щоб виділити, щоб ми пам'ятали, ми виділили саме отакими великими плитами. Це фактично наскрізь. Заходь. Саме на тій стіні, де є посічено тими кулями, осколками, які прилетів тоді снаряд. Лишили це для нащадків. Ces éclats d'obus ont été retrouvés sur le parvis de l'église après l'explosion. Le père Miroslav les garde pour les offrir aux visiteurs. Dans le creux de ma main loge toute l'absurdité de notre espèce. La guerre est vraiment une maladie propre à l'homme. Оце є ми приїхали. Ось наші обіди. Прошу, підходьте, будемо розбирати. Скільки ми вам хліба даємо? 100 ми так. Ми 100 розкажемо. Іда! На, іди. Вивозь столика. Іди, получай обід. Все. Ага, дякую. Заходьте.
Ми взагалі тримаємось, бо на виходу нема, міста нема, вертатися нема куди. Так що ми вже до цієї думки ми звиклися. І вже тут, де ми є, вже стараємося жити. Бо ми ж вже ж не молоді. Чоловікові 76, мені 72. Так що нам хватить. Їсть, скажіть, нехай їсть. Заходіть, не називайте, заходіть. Заходіть. Ну, прям нею. Ну, случайность, на крыше взорвался, а возле неї упала, железяка. Ну, вот это разорвало ей конечности, ногу оторвало. Вот это, что врачи зробили, вот это вот, что у нее есть. Ну, багато ще роботи з нею. Ну, мы уже прошли 4 операции Уже на руке. 4 робили. Ось. Теперь ждем, когда все заживет, и, может, будут сухожилия вот эти. Беріть, вас є багато. А зараз я достану ще. Дочекались, бідні. Так, дякую. Я розумію, що дощ, а заходьте, будь ласка, по троє і зробіть так, щоб можна було виходити. Я розумію, що дощ. Будь ласка, куди вам поставити? Дайте мені пакет. У мене ці є стільки. Ні, хіба це не підійде. Давайте ми в пакет поставимо, а ви там десь дасте ради. Так. Може, це не на камеру, але... Давайте ви візьмете, там все Візьміть і пересипте. там Давайте зробите. я оце вам сюди покладу. Ні, воно і так не пропаде, я вже знаю. Ага. Хліб кидайте. Хліб кидайте. Вважайте, бо воно може перелитись. Cette solidarité et cet amour me bouleversent. La guerre révèle le pire visage de l'homme, mais aussi son meilleur. À Irpin, l'humanité triomphe. На вулиці Грудень, 17 число. Так що якось так. Будь ласка. Так, троє, будь ласка, заходьте, я. Дякую вам, дякую. Ну, пай, хороші мої, мені хороші, такі мені хороші. Il est 7h du mat, on est dans les rues de Kiev. Donc aujourd'hui c'est le deuxième jour de tournage. On va faire un reportage sur les blessés de guerre, des mecs qui jouent au foot dans le club de Kiev, du Shakhtar. Et en fait c'est des gars qui étaient sur le front, qui ont perdu un bras ou une jambe et qui aujourd'hui ont créé une équipe pour jouer au foot en béquille. Donc voilà, on va vous raconter ça aujourd'hui. Depuis le début de la guerre, plus de 50 000 soldats ont perdu un bras ou une jambe. Réinsérer ces hommes est un défi majeur pour le pays. Не підводь. Хорошо. Атака! В центр. Та це легко. Це нереально легко. Les matchs se jouent à 7 contre 7. Les joueurs de champ ont une jambe en moins. Le gardien, lui, n'a qu'un bras pour arrêter les ballons. Атака! Пропускай. Dimitro a rejoint l'équipe du Shakhtar il y a 2 mois. Il faisait partie des combattants de Kraken, un régiment nationaliste connu pour sa férocité. Трапилось під Кремінною, Луганська область. У нас ж межі Луганської і Донецької. Ну, при штурмі штурмували посадку, витягували пациків і прилетіло, накрили вогами нас. Aujourd'hui, grâce au foot, il réussit à retrouver une place dans la société. Ну, привик до, це війна, це страшна штука. А ти повертаєшся після війни, ти, по-перше, не маєш чим зайнятися, ти не можеш знайти себе, а дякуючи Шахтарові. Ми ж українці, ми сильний народ, ми витримаємо все, що треба. Dimitro a mon âge, 28 ans. Il aurait pu être mon pote. Mais j'ai senti qu'il était encore à fleur de peau. Dans son regard, je pouvais voir que la violence des combats était encore présente. Est-ce que si on What is your name? Thibaut. Dimon. Thibaut. Dimitro. Dimitro. Каже Дмитро, цей. Après l'entraînement, nous prenons le temps de découvrir ces hommes. Nous partageons avec eux le chocolat que notre maman nous a offert avant de partir. Et Dmitro a l'air d'aimer ça. Il te demande qu'est-ce que veut dire le petit chou. Petit chou. Petit chou. En français? En français, oui. C'est mon bébé, mais c'est mon petit. En gros, mon petit chou, c'est une femme qui pourrait te dire mon petit chou.
Це я до війни, C'est moi avant la guerre. а це C'est moi після pendant la війни. guerre, après la guerre. Що за жут, коротше? Там задно, стісняють тут мене, я з людьми говорю, блін. À la fin de cette rencontre, nous retiendrons leur volonté de vivre et leur sourire. Дякую. Merci. Prends soin de toi. Ok. On espère revoir bientôt ces hommes de fer. Pour nous, c'est aussi le moment de dire au revoir à Nadia, qui nous offre de précieux cadeaux. On va penser à toi en France le matin. Alors dis-nous où ça vient. Ah, ça vient, c'est la provenance de mon village, du tilleul de mon jardin et des ruches. Les ruches appartiennent à mon voisin. Ah, j'adore, c'est tellement bon. Ça va nous faire les petits déj en France. Merci. Ah, tu filmes tout? Ouais, bah oui. Vas-y, Merci. écoute. Hein. Merci beaucoup. Bon retour en France. Ouais. Merci beaucoup. Salut. Avant notre départ de Kiev, je veux garder un souvenir de la place Maïdan. Дякую. Je fais un film sur tout notre voyage en Ukraine. Et dans ce film, vous avez le rôle de la maman qui nous protège. Боже, мій хороший хлопчик такий. Я дуже рада вам. Я дуже рада тобі. Я дякую тобі. Дякую за все. Дякую тобі. Je veux absolument photographier Svetlana derrière son comptoir pour avoir un souvenir de cette belle rencontre. Чекай. Хай причешуся, куди ж це воно годиться таке? De retour dans notre chambre, on check, comme toujours, les alertes sur notre portable avant la nuit. 23h, on va dormir. On regarde quoi? Je regarde juste le type de menace qu'il y a. Oula. Risque de missiles balistiques qui arrivent du sud. C'est pas rassurant. Pourquoi? Parce qu'il y a des missiles balistiques. Depuis le début de la guerre, la Russie attaque rarement le centre-ville de Kiev. Les Russes visent surtout des infrastructures énergétiques. Mais c'est quand même pas rassurant, vu le contexte. Il y a 2 jours, les Ukrainiens ont publié ces images sur leur chaîne Telegram. Des missiles occidentaux de longue portée ont frappé une usine d'armement dans le sud de la Russie. Poutine menace de répliquer avec un missile ultra puissant, Orychnik. Orychnik, c'est un nouveau missile hypersonique qui pourrait voler à plus de 10 000 km/h. Lancé depuis Moscou, il pourrait frapper Paris en quelques minutes. Les Russes l'ont utilisé une fois, l'année dernière, sur la ville de Dnipro, à l'est de l'Ukraine. C'est une arme redoutable qui terrorise les Ukrainiens. Et Poutine joue sur cette peur depuis quelques jours. Высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона? Но мы в любом случае этого не исключаем, имея в виду, что все системы ПРО и ПВО все равно находятся у них в работе. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно, думаю, что будет полезно и для нас, и для американской стороны. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Nous découvrons ce matin que tout le pays est en alerte. Des avions de chasse ont décollé depuis la Russie. Ils transportent des missiles. Je repense à la déclaration de Poutine. Va-t-il vraiment envoyer son Orychnik sur Kiev? Sur des civils dont nous faisons partie? Працює ППО. Все буде добре. Працює наше українське ППО. Все буде добре. C'est le système de défense antiaérien. Pas rassurant quand même. Pas rassurant. Il y a eu une alerte aérienne. Au début c'était du drone. Et en fait c'est un avion de chasse russe, MiG 4, je sais pas quoi, qui a décollé. Et qui est venu en direction de Kiev. Et apparemment c'est la défense antiaérienne ukrainienne qui travaille.
souvent des explosions comme ça ou c'est rare? Дуже часто. І ще були посильніші вибухи. Нема. Що робиться, га? Що робиться? Що робиться, га? Да. Là c'est très proche, non? Там дуже близько. Немає. Близько, да. Близько, десь тут поблизу Шевченківського району. Влучні. Це капець. Це капець. Особливо повезло. Особливо повезло. Ще так гучно не було тут. Взагалі, відколи працюю, ще так гучно в цьому районі не було, як це сьогодні. Il y a des blessés dans le sud de Kiev. Tu vois ça où? Et du coup, il devait viser Kiev, non? Ah, il visait Kiev, oui. Ah, mais c'est sûr. Avec des missiles a priori balistiques, des drones. Voilà, il visait Kiev là, ce matin. L'attaque aura duré une dizaine de minutes. Nous ne connaissons pas encore les dégâts ni le bilan humain. Pour le moment, Svetlana nous réconforte avec du thé. Цукор один? Non. Ну? Non. Дякую. Відбій повітряної тривоги вже. Відбій. Все хорошо, мої хороші. Все, ідіть. Хорошо, ідіть. Ідіть. Номер собі. Трошки ще відпочити, ідіть. Depuis la Biélorussie, les Russes viennent d'envoyer 40 drones et 5 missiles balistiques en plein centre-ville de Kiev. Il y a une odeur de fumée, non? Ouais. Putain, c'est ouf. Mais je sais pas si c'est la fumée qu'on voit là-bas. C'est passé pas loin quand même. Enfin, on va voir si tu veux. We're getting word of multiple fires and injuries in Ukraine's capital following the latest round of Russian strikes on Kyiv. Officials say at least one person was killed and 9 others injured in the bombardment early Friday. Ukraine's Air Force says Russia may have used ballistic missiles in the attack. 6 missions diplomatiques ont été endommagées au centre de la ville. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dénonce une attaque odieuse. Moscou parle d'une réponse à une frappe ukrainienne contre une usine russe avec des missiles occidentaux. Sur la place Maïdan, nous rencontrons un journaliste italien. C'est la 16e fois qu'il vient en Ukraine. Il nous confirme que ce type d'attaque, en plein centre-ville, est rare. You never know if it's an answer from Putin to something that Ukraine did. We can say this was one of the maybe 10 biggest attacks, but I've not the exact figures with me. it's incredible that everything is hidden, you know? Yeah, because we can't see the anti-aerial defense. The city center is packed with anti-aerial batteries, but I never saw them. Yeah, it's like I don't know where they are. Yeah, it's a secret for everybody. Of course, we can't film them. Of course. You can go to jail. Oh, we okay. Really? Yeah, it's forbidden. I don't know where they are, but it's forbidden to film there. But it's a big fields and parks. If you live on the top floor, you can see it. Les Russes visaient l'immeuble de service de renseignement ukrainien qui se trouve en plein centre-ville, à 2 km de notre hôtel. Ce qui est flippant, c'est que la défense anti-aérienne travaille. Tout autour de toi, tu entends qu'ils travaillent pour détruire les roquettes et les missiles. Et toi, tu pries pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette et qu'il n'y en ait pas un qui passe à travers les mailles du filet de sécurité, quoi. Ouais, c'est bon? Allez. Cette fois, nous quittons pour de bon la capitale ukrainienne. Дякую. А де ключик? Є ключик. І я вам дякую. І я вам дякую. Рада була з вами побути всі ці дні тут. Ви такі молоді, а такі ви молодці. Щиро вам дякую за все. Бережіть себе і приїжджайте ще до нас в гості. Бай-бай. Бай-бай. Щасливо вам. Щасливо вам, хлопці. Щасливо. Хорошо, я вас люблю. Бай-бай. Алло,
Nous allons désormais à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine, pour faire notre dernier reportage. Un trajet de 8 heures nous attend, à bord d'un bon vieux Flixbus. Avant ce voyage, j'entendais souvent les médias parler de la folie de Poutine. Cette nuit, je l'ai vraiment compris. Sa stratégie est claire, multiplier les frappes sur la population civile pour faire céder le pouvoir ukrainien. Officiellement, Moscou affirme viser des sites industriels et militaires. Mais en réalité, les civils sont directement ciblés. Chaque mois, ces attaques font entre 150 et 250 morts dans tout le pays. Ce n'est pas une bavure, c'est une méthode pour affaiblir l'Ukraine. Allez, avant-dernier jour en Ukraine, let's go. Lviv nous fait l'effet d'un bol d'oxygène. La vie semble paisible. Nous retrouvons Taras, notre nouveau fixeur. Comme Nadia, il sera lui aussi notre traducteur et chauffeur. Nous faisons aujourd'hui un reportage sur l'AMP Pokrova, la première équipe de foot de soldats amputés qui a été créée en Ukraine. Bon, sur le papier, c'est quasiment le même sujet que le Shakhtar. Mais à Lviv, cette équipe est quasi professionnelle. Elle joue dans le championnat polonais et c'est un prêtre, le père Shaban, qui a eu l'idée. Тут розумів, що це є майбутнє України, на жаль, на наступні 20-30 років. Селезяни дуже важливо бути поруч біля них, допомагати їм. Це є хлопці і молодь. Відповідно, для нас такий спорт, вид спорту є дуже потрібний, тому що хлопці люблять футбол. Так, 20 номер є! Добре серце, нема неволі, там, де ревуть гармати, де козаки готові подих віддати. Перше, то і тобто, щоб зменшити ризик травм. Залежно, тобто так, бо коли є ампутація ноги, тобто ми її не масуємо. Ми вчуємо здоров'я, а коли є ортопед, то саме поранення ми оминаємо. У мене хребет був уламком задітий, і ймовірність того, що я буду ходити, була дуже маленька. Він мене повернув до життя. Дякую вам, що ви є, що ви далі в Покрові, що ви займаєтесь. Продовжувати мріяти про великі речі. Тому кажу, надіємося справді, що спільними зусиллями зможемо багато чого зробити і набагато вищі. Так що дякую вам. Le père Shaban veut en faire l'une des meilleures équipes du pays. Андрій, так. І під його. Після передачі зразу заходьте в квадрат. Ідіть. Давай, і пішов. Вот. Кидай собі. Сука! Oleg est un miraculé. En 2022, pendant la bataille de Kremina, il est gravement blessé au dos. Під Креміною пролетів снаряд, взірвався 2 метри від мене. Уламки прилетіли мені під бронежилет в спину, тому що коли летів той снаряд, я відчув, як хтось мене ззаді потягнув за бронежилет. Я повернувся назад, ззаді нікого не було, але щось сильне мене тягнуло назад. І тоді я побачив, як в «Матриці», коли летить снаряд, який влітає в землю, і тоді я відлетів. І якщо б мене оце щось назад не потягнуло, я, мабуть, би зараз вже тут не стояв. La résilience de ces anciens soldats m'impressionne. Il y a chez eux la conscience d'être du bon côté de l'histoire. Ils se sont battus pour la survie de leur pays. Слава Україні! Merci Taras. À votre service et j'espère à la prochaine. Ouais. Avec beaucoup de plaisir. Prends soin de toi, ok? On t'enverra le... Salut Taras. Et on met bien sûr ton nom dans le générique. D'accord. Et on t'envoie le lien. Salut Taras. Donc là on est à Lviv, dans le centre de Lviv, et c'est assez ouf de voir la différence d'ambiance et la différence de vie par rapport à Kiev. Les gens ils sortent énormément, ils font leurs courses de Noël, ils sont dans les restaurants, dans les bars, enfin ils vivent une vie normale quoi. Et on discutait avec Taras tout à l'heure qui disait que bah oui c'est sécure par rapport à Kiev, mais quand même il y a un petit risque de bombardement. Mais en tout cas c'est ouf de voir toute cette vie là en Ukraine quoi. On the King of Angels, oh come and let's adore. Moi, ce qui me marque un peu, c'est que ce soit au Shakhtar ou ici, c'est les Ukrainiens.
T'as l'impression, genre, ils perdent un morceau de la jambe, un bout de bras ou un morceau de jambe. Ils ont le dos défoncé. C'est pas grave, quoi. Ça a l'air d'être dur à cuire, quand même. Let's go. C'est le père Grégory qui nous emmène à la frontière polonaise. Je me souviendrai à vie de cette dernière rencontre. Il est aumônier militaire. Dans quelques jours, il se rend sur la ligne de front pendant 2 mois. Sur lui, pas d'armes. Juste ces mots pour apaiser les âmes. Comment penses-tu que la guerre va se terminer? Є домовленості політичні між Трампом і Європою, в яких ми маємо віддати Східну Україну. Відповідно, коли ми віддаємо Східну Україну, зупиняється війна. Et donc tu penses que c'est pas grave si vous abandonnez les régions de l'Est pour l'Ukraine? Це є велика проблема, тому що вже загинуло понад 200 тисяч наших військових. Це насправді є дуже велика проблема. Ми не можемо вже стільки воювати, тому що хлопці морально, фізично є втомлені. Вони вже роблять різні якісь такі певні речі, які неможливо зрозуміти навіть головою. Тобто це є велика проблема. Nous passons le dernier checkpoint avant la frontière et nous finirons le trajet à pied. Frontiera. Da qui la frontiera. Sì. Poland, Ucraina. Molto dякую. Дякую вам. Окей? Дякую. Дякую. Saluto a Francia. Sì. Bene? Like this? Sì. Okay, let's go. Okay. Ей, там десь на чарній води сяда на конь козак води, чуле жегна ще ж дівчино, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń.